débat 24 Afrique. C'est maintenant. Messieurs, tous les départements ministériels ont autant que faire se peut travaillé pour donner à la Côte d'Ivoire le rythme qu'elle a aujourd'hui. Quel bilan vous en faites, monsieur? Commençons par Élysée. Déjà, il y a le Premier ministre, avant juste de remettre sa démission, qui a donc fait un bref bilan sur l'année 2025, pas depuis sa nomination, mais sur l'année 2025. C'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le nombre de conseils de ministres réalisés, ces conseils de gouvernement, ces mesures individuelles prises qui sont au nombre de 125 en 2025, de 19 décrets de nomination d'ambassadeurs signés, 27 communications sur 14 projets. Bon, on pourra vraiment après épiloguer sur leur impact en réalité sur la population. Mais je veux qu'on aille au-delà juste de l'année 2025 et qu'on regarde un peu, pour moi, les projets que je peux qualifier comme des projets majeurs, structurants, dont la réalisation avait pour objectif d'impacter les populations. Quand vous regardez par exemple le programme social du gouvernement, le PS-Gouv, dont le volet 2 a été lancé en 2022, en janvier 2022 par l'ancien Premier ministre Patrick Achi à Toubo, dans la région donc du Bunkani. On se rappelle donc que ce projet très ambitieux là, du PS-Gouv là, a été... Le PS-Gouv 2. Oui, c'est le projet. Oui, c'est le programme social du gouvernement. Ah oui, tout à fait. C'est ça que je parle, voilà, le PS-Gouv 2. Donc on se rappelle de ce programme ambitieux là qui avait été lancé et qui comportait beaucoup d'éléments, parmi lesquels la lutte contre la fragilité en zone nord, qui a eu véritablement des impacts, parce que ça a empêché réellement, de freiner l'avancée du terrorisme, en ce sens que ces jeunes-là qui étaient des cibles potentielles pour les recruteurs, parce que n'ayant pas d'activité, finalement, à travers donc cette mesure-là qui consistait à donner de l'emploi, à donner de quoi faire à ces jeunes-là, a permis de freiner, je vais dire, l'action ou de bloquer en fait l'action de ces recruteurs-là. Donc c'est un impact majeur. Aujourd'hui, quand vous allez dans la zone, en tout cas les résultats sont probants, au point où le volet de ce PS-Gouv-là, donc concernant la lutte contre les fragilités en zone nord, a été aujourd'hui retenu par les Nations Unies comme une réussite totale qui désormais fera partie du cahier des Nations Unies comme programme à présenter en matière de lutte contre le terrorisme et en matière de sortie de crise. Donc c'est dit quelque part qu'on a réussi quelque chose d'essentiel. Donc quand il quitte sur le PS-Gouv, on a aussi le programme jeunesse du gouvernement lancé en fin 2023 par le chef de l'État. On a vu qu'il devait s'étendre sur 5 ans, sur 3 ans, mais qui, aux dernières informations, a été prorogé pour continuer encore les années à venir. On a vu que grâce à ce programme jeunesse du gouvernement là, il y a eu beaucoup d'initiatives et d'actions qui ont permis, en tout cas à des jeunes, de s'en sortir. On en veut pour preuve, par exemple, la foire de l'emploi qui a été organisée successivement, ces 3 sessions de la foire de l'emploi qui ont donné des résultats probants. On a eu des témoignages des jeunes sur ce plateau ici qui, grâce à cette foire-là, ont pu trouver de quoi faire. On a vu la vulgarisation davantage des mécanismes d'insertion des jeunes à travers l'agence emploi jeunes qui ont produit des fruits. On a par exemple les programmes de réinsertion, de réqualification dont on a fait les bilans ici à plusieurs reprises sur ces plateaux, qui ont vraiment eu des résultats probants. C'est vrai, comme je le dis, beaucoup reste à faire, parce qu'on sait d'où on vient, il y avait vraiment un gouffre, donc beaucoup reste à faire, mais on ne peut pas nier que beaucoup a été fait. En tout cas, mais comme je le dis, quand on est gouvernement, on doit toujours regarder ce qui n'a pas été fait plutôt que ce qui a été fait. Parce que ce qui a été fait, c'est un acquis, mais c'est ce qui n'a pas été fait qui est important. Et donc, sur ces chantiers-là, il y a eu de l'amélioration, il y a eu des avancées, mais il y a encore du chemin. Je voudrais terminer par le 3e projet, qui pour moi aussi est un projet majeur, la CMU. Voilà, la santé. Sur le volet santé et le volet prise en charge sociale, la CMU qui, pour moi, vraiment est une satisfaction. Aujourd'hui, on a franchi la barre des 23 millions de personnes enrôlées. Sur un total de 32 on doit enrôler l'ensemble des populations. Donc, mais c'est un franc succès comme 23 millions. 31 millions d'Ivoiriens. Donc, si on a 31 millions de population, si on a 23 millions déjà enrôlés, je crois que c'est un effort qui a été fait. Et quand on sait que déjà en 2022, vers fin 2022, on était à moins même de 8 millions d'enrôlés. Aujourd'hui, se retrouver à 23 millions, je pense quand même que ceux-là qui tiennent les rênes, en tout cas du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, vraiment méritent félicitations parce qu'ils ont fait un travail assez exceptionnel pour donner le résultat qu'on a aujourd'hui. Herman, est-ce que vous avez le même satisfecit qu'Élysée sur les 3 points dont il a donc parlé, où vous estimez qu'il y a, attention, il y a des choses à faire, mais il y a des choses quand même qui ont été faites? Je pense, pour prendre le point sur l'assurance, là, qu'on a réussi
à faire en sorte d'enrôler 23 millions de personnes. Maintenant, ce que qu'on va demander, c'est de faire cette évaluation-là au niveau des différents centres de santé urbains. Parce que ce que moi je sais, c'est qu'il y a certains personnels recrutés qui, par absence de travail, ils sont obligés de travailler peut-être une fois ou deux fois par jour. Ça veut dire que les 23 millions sont recrutés, mais est-ce qu'ils vont essentiellement vers le produit, ces 23 millions de personnes qui ont été assurées? Donc il faut peut-être huiler ce mécanisme. Quoique c'est déjà intéressant qu'un pays réussit à plus de 75% d'enrôler de personnes qui soient alignées sur la protection sociale. Maintenant, moi, il y a des questions quand même que je pense que l'équipe éditoriale a bien fait de numérer ici. Moi, je me pose des questions. Quand lorsque le Premier ministre fait son évaluation, comment l'État évalue-t-il l'impact réel des 30 lois promulguées en 2025 sur la performance de l'administration publique et la qualité des services rendus aux citoyens? Quels mécanismes techniques de suivi permettent de mesurer l'efficacité des 226 mesures générales adoptées au-delà de leur simple publication au journal officiel? En quoi les 26 projets de loi et 13 ordonnances ont-ils contribué à renforcer la capacité de l'État à répondre aux besoins sociaux fondamentaux des populations? Et ensuite, comment le gouvernement établit-il le lien entre l'intensité de la production normative et l'amélioration concrète des conditions de vie des Ivoiriens? Vous voyez toutes ces questions-là qui sont énumérées de bonne foi et de façon très juste et pertinente par l'équipe éditoriale de la rédaction. Ça montre, ça cherche l'impact de toutes ces actions, ces mesures et autres sur les populations. Surtout qu'il y a quand même de grandes réformes qui ont été prises, notamment l'interdiction de fumer dans le lieu public et autres. Souvent, ces choses-là, on constate que les gens, de façon sans se cacher, continuent de le faire. Donc, encore une fois, on revient sur le suivi de toutes ces ordonnances, de toutes ces mesures-là, qui sont là pour structurer effectivement la nation, mais qui finalement sont faibles par la question de la coercition, qui je trouve qu'il n'est pas efficace. Aujourd'hui, quand on parle, on voit que la vidéo, il n'a pas parlé de ça, la vidéo-verbalisation, c'est une grande avancée aujourd'hui dans les habitudes des automobilistes ivoiriens. Maintenant, est-ce que malgré cela, les gens sont toujours surpris sur les routes à payer souvent des taxes de 200 000 francs, 300 000 francs pour se libérer? Est-ce que ça a changé véritablement leur façon de conduire? On continue de voir souvent de l'incivisme sur nos routes et autres. Donc voilà, la coercition, encore une fois. Donc, la probité, l'efficacité de nos forces de police, nos forces qui sont chargées de veiller sur l'application de toute cette loi sur le terrain. Voici là encore des questions qui demeurent. Et là-dessus, je pense que le gouvernement a encore 5 ans pour pouvoir faire le prochain gouvernement à venir. Le prochain gouvernement à venir pour faire ces efforts-là. Maintenant, je sais que j'ai un souhait, je ne sais pas si je peux le lancer, pour le prochain gouvernement, la question de la transformation de nos produits. Ça, c'est un point important. Aujourd'hui, en termes d'EVA, par exemple, nous sommes à la 3e place. De 7e place, on est passé à la 3e place au niveau mondial. Il paraît même qu'on tend vers la 2e place. Est-ce que le marché de l'automobile, qui est un grand marché, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire n'arrive pas, qui détient quand même un grand pactole en termes de production de DVA, de caoutchouc, donc pourquoi on n'a pas nos usines de pneus et autres, de création de pneus, pour qu'on puisse aller vers les marchés, le marché africain, où il y a beaucoup de consommateurs aujourd'hui, qui a un marché de l'auto qui bouge, pour qu'on puisse vendre. Voici de la richesse. Ces choses-là vont créer de l'emploi pour nos populations. On a parlé de la question de l'emploi. Voilà, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Les grands pays qui se sont développés aujourd'hui, dont on est fier, c'est parce qu'ils ont su, à partir de leurs quelques produits phares, faire la transformation, réussir la transformation pour faire en sorte d'insuffler l'emploi des jeunes et autres pour qu'on puisse conquérir des marchés et avoir des richesses. Voici des choses. Je ne vais pas revenir encore sur les logements sociaux. Ça, c'est un vieux pieux. Les gens attendent depuis des mois. Aujourd'hui, le coût des logements grimpe parce que l'offre n'est pas satisfaisante par rapport à la demande. Donc, il faut pouvoir régler ces questions-là qui sont, pour moi, des besoins primaires des populations. Très bien. Herman a mentionné donc
différentes questions, Marius Komoué, pour parler évidemment de suivi, évaluation des mesures prises. Quel sera votre angle de point, Marius? Écoutez, je vais plutôt m'attarder en tant que responsable d'organisation de la société civile sur la question donc de l'amélioration des conditions de vie des populations, en faisant un tant soit peu, en jetant un regard sur donc l'action gouvernementale du gouvernement Begré-Mambé de 2023 à 2026, donc à ce jour. Alors au niveau par exemple du secteur de la santé, on peut parler d'une nette amélioration de l'accès de soins des populations, parce que au final l'accès géographique aux soins en 2024, aujourd'hui on peut dire 80% de la population vit à moins de 5 km d'un établissement donc de santé, avec un objectif de 100% d'ici 2030. Et c'est des chiffres qui sont officiels et confirmés également par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et puis on sait également, on a constaté une expansion des infrastructures de santé avec la construction et la modernisation de nouveaux établissements sanitaires modernes. On se souvient de l'hôpital général de Boaké, qui a fait peau neuve, d'Arboville, y compris même le CHU de Cocody. C'est pas l'hôpital général, hein, c'est le CHR. Le CHR, pardon, de Boaké. Mais même le CHU de Cocody et même de Trècheville ont connu donc une rénovation importante. Réhabilitation. Une réhabilitation, c'est vraiment cela le mot. Et puis il y a la multiplication d'établissements de soins avec la mise en service ou la réhabilitation donc de plusieurs hôpitaux et premiers centres de contact, comme je le disais tantôt. Au-delà de cet aspect des choses, il y a au niveau du ministère de la Santé, du ministère du Commerce, eh bien, des efforts importants aussi qui ont été accomplis. Constatez avec nous que ces 2 dernières années, on n'a pas trop entendu parler de lutte contre la vie chère. Pas parce que à un certain point, la vie chère n'existait pas, mais au niveau, par exemple, des produits de grande consommation, tels que, par exemple, le riz, aujourd'hui, vous allez sur le marché, depuis un peu plus de 4 mois, le prix du riz a fortement baissé. Et malgré la situation au niveau international, ceux qui n'ont pas l'information, qu'ils aillent dans les supermarchés, les boutiques, en ce moment, je l'ai dit, à la main sur le cœur, le prix du riz a bel et bien baissé. Parce qu'on a fait ce point en décembre, hein, avant les fêtes. On avait fait ce point ici, et bien, nous-mêmes, on allait tourner dans les centres de santé avec la direction générale du commerce intérieur. On s'est rendu compte, et plus tard... Dans les centres commerciaux, dans les centres de santé, et dans les centres commerciaux. Ah, bah, pas dans les centres de santé. Les centres de riz qui sont disponibles dans les hôpitaux, on va nous inquiéter, hein, franchement. Non, dans les centres commerciaux, dans les boutiques, dans les supermarchés. Oui, effectivement. Mais il y a aussi le cas donc du vivrier. Vous savez, les années dernières, on se plaignait du coût du vivrier et de la rarification aussi de la disponibilité du vivrier. Mais depuis quelques années, on n'entend plus cela. Pourquoi? Parce que des mesures ont été prises sur l'impulsion du Conseil national de lutte contre la vie chère et la Direction générale du commerce intérieur. Des mesures ont été prises par le gouvernement Mambé, tendant justement à mettre un frein à l'exportation du vivrier dans les pays de la sous-région. Ce qui a permis donc de maintenir le vivrier au niveau local et sa disponibilité sur nos marchés. Et donc, ce qui a en même temps profité à une baisse considérable, pour ne pas dire à une stabilisation du prix du vivrier sur nos marchés. Mais au-delà de cet aspect aussi, il y a aussi la question donc de l'éducation. L'éducation, la formation de nos jeunes, des kits scolaires ont été bel et bien accordés à certains de nos enfants, mais pas à tous. Et on aurait bien voulu que la politique se fasse à tous les niveaux. Voilà, parce qu'il y a aussi que la politique des filets sociaux, qui a été mise en œuvre par le gouvernement Mambé, a permis donc à certains de nos compatriotes de bénéficier de l'aide du gouvernement. On a connu des témoignages et tout ça, et on s'est bel et bien rendu compte que c'était une réalité. On a même reçu sur ce plateau Madame la ministre en charge de ce pas essentiel de l'action du gouvernement, et on s'est rendu compte que des efforts ont été également accomplis. Au niveau des infrastructures,
Il faut dire tout simplement que du travail a été abattu. Aujourd'hui, ça fait plaisir de rouler sur la route de Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Et c'est une volonté manifeste du gouvernement Mambé, pour ne pas dire du président de la République, traduit par le gouvernement Mambé à travers le ministère des Infrastructures et sa branche d'exécution de ces tâches, qui est le fonds d'entretien routier, qui fait un travail colossal à ce niveau-là. Bon, bien évidemment, c'est les Ivoiriens qui mettent la main à la poche avec les taxes et les impôts en payant les péages pour l'entretien des routes. Seulement, nous souhaiterons que le prix, et nous continuerons de plaider que le coût du péage soit accessible à la bourse des populations partout où cela s'impose. Alors, nous avons, on ne peut pas ce soir terminer non, il y a beaucoup de sujets. Il y a tellement de choses à dire, mais il y a beaucoup encore à dire. Au total, rassemblé, il y a des choses qui ont été faites. Énormément d'avancées. Mais les populations attendent encore beaucoup. Nécessairement. La preuve, lors de la ligne ouverte, elles ont eu à s'exprimer, elles attendent des réformes au niveau de l'éducation, elles attendent de voir... au niveau de la sécurité, au niveau des mesures sociales. Voilà, les mesures sociales, voir un peu les retombées. Au niveau de l'agriculture, de l'emploi des jeunes. Donc je pense que le gouvernement qui va venir aura donc cette lourde mission-là d'amener donc le bonheur, voilà, et la joie, comme on aime à le dire, à chaque Ivoirien, en prenant des mesures concrètes pour que chacun soit heureux en Côte d'Ivoire. Rendez-vous au prochain débat.